Bonjour, chers spectateurs RIS. Bon, alors, je continue ma présentation en vidéo sur ma chaîne YouTube. Je voudrais parler de mon expérience de la vie active dans le domaine donc, du travail. J'ai été très souvent confrontée à la précarité de l'emploi et à la privation d'emploi. J'ai commencé à travailler à l'âge de 19 ans et mon premier contrat déjà était un travail à mi-temps et un contrat à durée déterminée et à durée limitée puisque c'est un poste que je n'ai pu occuper que 1 an. Donc j'ai consulté mon premier conseiller en aide à la recherche d'emploi à l'ANPE, à l'époque ça s'appelait comme ça. J'avais 20 ans. Et mais j'ai quand même réussi à trouver du travail régulièrement, même si malheureusement c'était toujours des contrats à durée déterminée et des contrats à mi-temps. Jusqu'à ce que, enfin, en 2015, j'ai été embauchée en contrat à durée indéterminée intermittent. Mais par contre, c'était un quart-temps, c'est-à-dire que je ne travaillais que 1 à 2 heures, un quart par jour. Et encore pas tous les jours. C'était 3 à 4 jours par semaine. Et c'était payé le SMIC. Donc ça ne me permettait pas de dégager un salaire mirobolant, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. J'avais pas les moyens de payer un logement, de manger avec le salaire que je gagnais. Et donc j'ai quand même heureusement eu droit à des aides financières sous forme de revenus de solidarité active complémentaires et d'aide au logement. Voilà, et j'ai accepté quand même de signer ce contrat et d'accomplir ce travail le mieux possible parce que c'était un travail dans mon domaine. C'est-à-dire que j'avais l'occasion d'exercer mon métier d'artiste, animatrice en activité artistique. Et ça m'apporte quand même beaucoup de satisfaction personnelle au point que il est arrivé quelquefois, surtout quand j'ai travaillé dans une école primaire, c'était à Bernières-sur-Mer. Là, j'étais tellement heureuse de travailler que j'étais pas contente d'avoir des vacances. Un truc de fou, quoi. Non, franchement, j'aurais aimé travailler plus longtemps et travailler plus sur les temps périscolaires, donc l'après-midi, dans des écoles primaires comme à Bernières-sur-Mer et à Camille-Blaiseau. Mais j'ai aussi travaillé à l'école de Longrune-sur-Mer. Là, j'ai eu droit seulement à un contrat d'une durée limitée de 1 an. Et là, j'animais un atelier peinture, 1 heure par semaine seulement. Mais là, c'est pareil, c'était passionnant. Ça m'a permis d'utiliser un petit peu tout ce que j'ai appris en matière de pédagogie avec ma mère et en matière de méthode éducative aussi que j'ai appris quand j'ai fait des stages avec mon père. Je suis tout à fait, comment on va dire, très sensibilisée à tout ce qui est problème éducatif, pédagogie, enseignement depuis mon plus jeune âge. Parce que quand ma maîtresse d'école était malade, quand j'étais à la maternelle, mon père avait l'autorisation de me prendre avec lui à son travail. Son directeur l'autorisait à me prendre avec lui à son travail et donc je venais toute une journée, parfois même plusieurs jours de suite, dans son atelier avec des adolescents et des enfants en situation de handicap mentaux. Et je me souviens, j'étais tellement petite qu'il était obligé de mettre des coussins sur des chaises. Et au tout début, j'étais un petit peu impressionnée, mais mon père m'expliquait ce qui se passait. Il m'expliquait que même si c'était un petit peu curieux, parfois le comportement des personnes qui étaient là, je n'avais absolument rien à craindre. Et en fait, certaines de ces personnes, de ces adolescents et de ces enfants, avaient beaucoup de difficultés à parler. Alors des fois, pour s'exprimer, ils poussaient des petits cris. Alors c'était un petit peu bizarre au début, puis après, je finissais, tout comme mon père, par comprendre ce qu'ils essayaient de dire, tout simplement.
Et aussi, donc, je faisais de la poterie, et de la peinture et du dessin, comme les enfants et les adolescents de l'activité que mon père animait. Mon père, était vraiment très passionné par son travail, tout autant que ma mère. Et ma mère, j'ai eu l'occasion aussi, mais plus tard, j'ai été son élève en primaire. Et ensuite, beaucoup plus tard, une fois adulte, j'ai été... je l'ai aidée à son travail bénévolement. Et là, encore une fois, c'est pareil, sa directrice a accepté. En fait, ce qui se passait, c'est qu'elle avait beaucoup d'élèves. Elle était enseignante, professeure des écoles en maternelle. Elle avait un effectif très important. Et dans cette classe où il devait y avoir au minimum 28 élèves, il y avait 3 élèves en situation de handicap. Et ma mère avait une ATSEM à Carton. Et il n'y avait pas d'auxiliaire de vie scolaire à ce moment-là. Et ma mère était tellement épuisée le soir qu'elle s'écroulait sur une chaise en pleurant. Et à cette époque, elle avait la gentillesse de m'héberger gratuitement. Moi, j'avais pas les moyens de louer un appartement. Et donc, je lui ai proposé de l'aider bénévolement. Elle a accepté avec joie, et sa directrice aussi. Donc, j'ai travaillé avec elle pratiquement comme une stagiaire pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines, et j'ai appris plein de choses. Elle m'a enseigné plein de choses. C'était passionnant de l'avoir travaillé. J'ai toujours été très impressionnée par mes parents au travail et par le métier qu'ils faisaient. J'ai eu toujours beaucoup de respect envers eux. Et envers les métiers qu'ils exerçaient aussi, parce que ça m'a permis vraiment de les découvrir et de me rendre compte à quel point c'est très difficile. Le salaire qu'ils gagnaient était largement mérité, ainsi que les vacances auxquelles ils avaient droit. Ça, c'était pas volé. Hein. Un jour, ma mère s'est faite pratiquement agresser par un parent d'élève, qui était pourtant fonctionnaire lui aussi, qui était fonctionnaire de police, et il a reproché à ma mère, oui, vous les enseignants, vous avez trop de vacances. Et ma mère a invité ce parent d'élève à venir assister simplement à une demi-journée d'école, à sa guise. Selon ses possibilités, le monsieur a accepté de venir voir ma mère au travail. Et à la fin de la demi-journée, il est venu vers elle, il lui a présenté ses excuses, il lui a serré la main et il lui a dit « Madame, je suis vraiment désolée, je ne savais pas ce que je disais, maintenant je me rends compte et sincèrement je ne pourrais pas faire, je ne serais pas capable de faire le travail que vous êtes capable de faire. » C'est clair. C'est vraiment pas facile. C'est pas facile et ma mère était douée dans son travail, de même mon père. Ils étaient tous les deux très doués dans leur travail. Et depuis leur plus jeune âge, moi je les ai toujours vus passionnés. Et donc ça m'a donné moi aussi envie d'avoir un métier qui me passionne. Je trouve que c'est très important. C'est... Parce que le travail, quand même, on y consacre beaucoup de temps. Alors, si on s'y ennuie, ben non, c'est pas possible. C'est très important d'être passionné par son travail, d'autant qu'en plus, quand on aime son travail, on le fait bien. Et même mieux que bien, je le sais. Parce que même, j'ai connu une commerçante qui réalisait son rêve d'enfance, de faire le métier de vendeuse. Et elle aimait tellement son travail qu'effectivement, elle le faisait super bien. Et j'ai aussi eu la chance de rencontrer une dentiste dont la passion dans sa vie était son métier de dentiste. Et elle aussi, je n'ai jamais été aussi bien soignée que par cette dentiste-là. J'étais vraiment étonnée. En plus, elle avait toujours le sourire. Elle faisait très attention de ne pas faire de mal à ses patients. Et elle avait une habileté. C'était une chirurgienne. Hein. Elle faisait des soins assez impressionnants aussi. Toujours avec le sourire. Et c'était un plaisir de venir la consulter. Ce qui est quand même un truc. Moi, j'avais carrément peur des dentistes. Hein. Mais elle, c'était le bonheur de la consulter. Je n'avais plus peur.
des soins dentaires avec elle. Elle m'a très bien soignée et en plus elle m'a donné plein de très bons conseils pour entretenir la santé buccale, la santé dentaire. J'oublierai jamais cette dentiste. Son nom, son prénom est dans mon esprit, dans ma mémoire, probablement pour jusqu'à la fin de mes jours, parce que j'ai malheureusement pas retrouvé quelqu'un d'aussi formidable. C'est pour dire vraiment que c'est important, oui, d'aimer son métier, de se réveiller de bonne heure et de bonne humeur le matin en allant travailler. Pour moi, c'est super important. C'est ce que j'ai envie de vivre tous les jours. Et vous savez, en ce moment, comme je suis au chômage, maintenant, ça fait depuis le 20 avril 2020 que j'ai été licenciée. J'ai fait une formation financée par Pôle emploi en 2019, de avril à juillet 2019. Une formation qui en fait était un accompagnement pour savoir faire les démarches pour obtenir une validation des acquis par expérience, que j'ai obtenue d'ailleurs. Et ça m'a aussi permis, cette formation, de faire des stages dans des structures très intéressantes avec des animateurs, avec un directeur qui était à la fois un prof d'art plastique, un artiste et un animateur de talent. Et il sait faire plein de choses, cet homme-là. J'ai été très impressionnée, ça m'a fait très plaisir de travailler avec lui. C'est une super expérience. Et puis j'ai travaillé aussi avec un animateur passionné par le métier d'animateur, un animateur qui travaille en collaboration avec des artistes. Donc ça, c'était aussi une super expérience. J'ai eu un collègue qui était animateur et danseur, il l'est toujours d'ailleurs. J'adore ça. Voilà, ça c'est... Je me suis sentie complètement à ma place. Et j'ai travaillé comme si j'avais toujours travaillé dans ce domaine, parce que c'est vrai, j'ai toujours travaillé dans ce domaine. Donc je me sens complètement à l'aise. Si bien que mes rapports de stage étaient excellents. Je me souviens que le formateur qui servait de référent dans la formation était presque déçu qu'aucun des personnes qui m'ont un petit peu chapeauté pendant les stages n'ont eu de critique à me faire. Il n'y avait aucune critique à faire à mon sujet, parce que je me suis sentie tout à fait à l'aise. C'était familier pour moi. Dans ce domaine qui est le travail à la fois artistique et d'animation, je me sens comme un poisson dans l'eau. Je peux travailler maintenant. Et je continue de travailler bénévolement aujourd'hui dans ce domaine, parce que j'ai vraiment besoin d'exercer mes savoir-faire, mes talents, mes compétences. C'est un travail qui me nourrit au sens large du terme, c'est-à-dire que ça ne me permet pas que de gagner un salaire, ça me permet aussi de me sentir vivante, et pour moi ça m'apporte beaucoup plus encore, parce qu'il y a un vrai partage avec les gens à qui j'enseigne des activités artistiques et avec qui je réalise des ouvrages à la fois artistiques et sociaux. Ce sont des aventures, des expériences, presque comme des voyages. Et à chaque fois, j'apprends plein de choses. C'est passionnant.